Alors que Marcelino vient d'être présenté en conférence de presse, c'était aussi l'occasion pour Longoria et Ribalta de s'exprimer et de répondre à quelques questions sur le mercato. Dans cet épisode, on va revenir là-dessus en parlant également des rumeurs mercato qui sont sorties ces derniers jours dans le sens des arrivées notamment, avec un point en particulier sur la piste Thierry Correia qui semble prendre de l'ampleur. On parlera également de la prolongation d'Alexis Sanchez et de l'avenir des indésirables dans ce nouvel épisode d'ActuOM. De votre côté, pensez-vous que Pape Gueye peut jouer un rôle la saison prochaine après ses 6 bons mois à Séville, ou alors faut-il absolument le vendre cet été? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une info officielle qui n'est pas une surprise parce que les conditions étaient déjà réunies pour que l'option d'achat soit automatiquement levée. En tout cas, Almeria a annoncé le transfert définitif de Suarez qui s'est donc engagé jusqu'en juin 2029 avec le club espagnol et qui rapportera 8 millions à l'OM, soit le même montant qui a été payé à l'origine, sachant qu'il y avait 2 millions de bonus en plus mais qu'ils n'ont pas été atteints. On enchaîne sur l'avenir de Rongier. La Provence expliquait il y a quelques jours qu'il avait des intérêts de Brighton et de Leverkusen. Foot Mercato explique qu'il pourrait quitter l'OM cet été, sachant qu'il a une belle valeur marchande et qu'il pourrait être courtisé. De son côté, la Minute OM assure qu'il n'est pas sur le départ et qu'aucune offre n'est encore arrivée pour le moment, même si une belle offre cet été n'est pas à exclure non plus. Il sort d'une belle saison, souvent régulier dans les performances. L'arrivée de Kondogbia montre bien que la direction veut recruter un titulaire au milieu de terrain et ça ouvrira forcément la porte à un départ. À voir le montant des offres reçues, mais Rongier semblait vouloir rester il y a encore quelques semaines, tout en étant conscient que si une belle offre arrivait, il faudra l'étudier quoi qu'il en soit. En défense centrale maintenant, Tutto Mercato Web nous dit que la direction marseillaise serait très intéressée par Anthony Rouault. Le défenseur de 22 ans sort d'une saison pleine avec Toulouse, titulaire indiscutable dans la charnière avec Nicolaisen. 40 matchs toutes compètes confondues, il a d'ailleurs joué 37 des 38 matchs de championnat en étant titulaire à chaque fois, sauf contre Nice en fin de saison. Son club serait a priori prêt à le laisser partir cet été et l'OM serait donc prêt à sauter sur l'occasion. Il est évalué autour de 10 millions d'euros sur Transfermarkt avec seulement un an de contrat restant. Ça obligera Toulouse à être plus flexible sur le prix s'ils veulent éviter un départ libre, et ça peut être une bonne pioche avec la possibilité de faire une belle plus-value s'il développe tout son potentiel. Concernant Mehdi Taremi, Sacha Tavolieri confirmait il y a quelques jours l'intérêt de l'OM pour l'attaquant de Porto. La direction étudie le dossier sachant que ça s'annonce quand même assez coûteux. Porto aimerait obtenir entre 15 et 20 millions d'euros. Il y a d'autres prétendants sur le dossier avec notamment Lille et Milan. Certaines sources parlent même d'un intérêt de Manchester United ces dernières heures. Al Hilal a tenté une approche qui a été refusée par Taremi qui veut continuer de jouer en Europe. La possibilité de jouer la Ligue des Champions peut l'intéresser même si on n'est pas officiellement qualifié et qu'il faudra passer par le 3e tour préliminaire et par le barrage. Personnellement, je pense que c'est un joueur qui apporterait une vraie plus-value sportivement parlant. Je suis pas surpris que la direction cible un joueur comme lui, mais à voir si la piste ira au bout. Ça fait en tout cas plusieurs fois que son nom est associé à l'OM ces derniers temps. Toujours côté arrivée, l'équipe a confirmé que l'OM était intéressé par Thierry Correia, le latéral droit de Valence dont on a parlé dans le dernier épisode via l'information de la Cadena Ser. Le journaliste Carlos Martinez va plus loin au micro de la radio Ser Deportivos Valencia en affirmant que l'OM avait offert 4 millions d'euros pour faire signer le latéral portugais, mais que son club demandait 8 millions pour le laisser partir. Les négociations se poursuivent pour trouver un accord, mais ça confirme ce qu'on entend depuis quelques jours déjà. La piste Correia prend de plus en plus d'ampleur et il pourrait retrouver Longoria et Marcelino, qu'il n'a eu le temps de côtoyer que quelques jours, mais qui étaient en fonction au moment de son arrivée à Valence. C'est un latéral droit qui peut aussi jouer un cran plus haut en cas de besoin, il l'a fait à quelques reprises dans sa carrière. Par contre sur le bilan statistique c'est vraiment très timide pour un latéral, seulement 3 passes D depuis ses débuts. En tout cas ça n'empêche qu'il semble plaire à la direction et ce sera peut-être lui le latéral recruté pour concurrencer Jonathan Klaus, on en reparlera dès qu'on aura du nouveau. Sur la prolongation de Sanchez maintenant, l'équipe expliquait que les négociations se poursuivaient entre les deux parties mais qu'ils n'étaient pas encore tombés d'accord pour le moment. Foot Mercato nous dit que l'arrivée de Kondogbia a rassuré Sanchez qui demandait des garanties sportives pour rester, mais apparemment les discussions bloquent sur son futur salaire. Toujours d'après eux, la direction olympienne lui proposerait le même salaire que la saison dernière, et pour le coup l'info me paraît quand même vraiment discutable parce que Longoria avait lui-même dit pendant le bilan de fin de saison qu'ils allaient lui proposer une revalorisation logique et méritée après sa très bonne saison dernière. Aujourd'hui Longoria a eu l'occasion de faire un petit point sur le dossier pendant la présentation de Marcelino en confirmant que les négociations se poursuivaient, mais en ajoutant aussi qu'il y aura des discussions avec le coach pour analyser la complémentarité de l'effectif et voir quels profils sont adaptés ou non. Une déclaration qui jette un doute parce qu'il dit qu'il respecte beaucoup Sanchez pour ce qu'il a réalisé depuis qu'il est là. On sent pas non plus beaucoup d'optimisme du côté de la direction tout en sachant que Sanchez est maintenant libre de
tout contrat. Pour moi, il sera un joueur important pour Marcelino, et au-delà de ça, son expérience et sa culture de la gang sont très bénéfiques pour l'effectif. A voir comment ça va se terminer, mais je trouve que la déclaration de Longoria est très évasive, et je l'interprète comme étant aussi un petit peu pessimiste sur l'avenir de Sanchez à l'OM, même si j'espère me tromper parce que c'est un joueur de grande classe. Alors maintenant, on va revenir sur les premiers mots de Marcelino à la tête de l'OM. Comme tous les entraîneurs, il a commencé par expliquer qu'il était très heureux et très fier de rejoindre un club historique comme le nôtre avec une grosse ferveur. Sur le jeu qu'il veut mettre en place, il explique que ce sera différent par rapport à Tudor, et ça, y a pas de surprise évidemment. Il veut que son équipe propose un jeu attrayant, un jeu dynamique, mais que ce soit quand même très organisé pour que ça reste équilibré. Son choix n'est pas arrêté par rapport au dispositif, parce qu'il a parlé de 4-4-2, de 4-2-3-1 et même de 4-3-3. Ce sera pas un marquage individuel, mais un marquage en zone a priori. Il a aussi expliqué qu'il voulait mettre en place un contre-pressing parce que ça marchait bien dans pas mal de clubs. Par rapport à ses ambitions, il veut inculquer sa mentalité de vainqueur à l'effectif, quel que soit l'adversaire et la compétition. Sur le mercato, il explique que Kondogbia est arrivé avant lui et que ce n'est pas une demande de sa part. Ça n'empêche qu'il précise qu'il est très content de pouvoir compter sur lui, un joueur qu'il qualifie de classe mondiale. Il confirme qu'il faudra faire des changements dans l'effectif, et c'est pas une surprise sachant que Tudor avait besoin de profils différents quand il était là. Il met l'accent sur la nécessité d'avoir un effectif complémentaire tout en restant dans la limite du budget. Sur les priorités, il explique qu'il aura besoin de profils différents pour apporter de la profondeur, notamment sur les côtés, et qu'il faudra se renforcer en priorité sur les postes offensifs, et si possible, rapidement. Il précise aussi qu'il est confiant sur la capacité de l'équipe à s'adapter à ce qu'il veut mettre en place assez rapidement. On passe maintenant à Longoria et aux questions sur le mercato. Il a été notamment questionné par rapport au fait qu'on ait signé qu'un seul joueur jusqu'à présent. Ça semble pas l'inquiéter parce qu'il rappelle que l'équipe en 2020 avait repris avec 5 joueurs avant que les recrues n'arrivent au fur et à mesure. Il confirme que la direction veut recruter rapidement mais sans se précipiter pour autant. Il comprend les inquiétudes des supporters, mais d'après lui ils ont les idées très claires là-dessus. Il a aussi pu donner son ressenti sur Vitinha, ça l'inquiète pas non plus. Il explique ça par le besoin de s'adapter à un nouveau club, à un nouvel environnement. D'après lui, Vitinha doit retrouver confiance pour montrer l'étendue de son talent. Il refuse de le juger après 6 mois au club, même s'il comprend que le prix du transfert ajoute logiquement de la pression. Par rapport aux moyens à disposition pour cet été, il explique qu'il faut trouver le juste milieu entre un gros budget et un budget restreint. Il veut pas non plus donner un nombre de recrues pour le moment parce que Marcelino doit d'abord analyser l'effectif pour évaluer ses besoins. En tout cas, Longoria donne une priorité majeure qui est une priorité vraiment évidente pour le coup. Il faut recruter des latéraux, sachant que pour l'instant, il n'y a plus que Klose dans l'effectif. Dernière info de cette conférence de presse, Ribalta qui a été très cash sur les retours de prêt en expliquant d'abord qu'Isaac Touré allait rejoindre le groupe pro et que Pape Gueye pourrait aussi partir en stage avec l'effectif. D'après lui, son prêt à Séville et ses belles performances en Liga plaident en sa faveur, même si on imagine quand même qu'il faudra prendre une décision dès cet été. Il sera en fin de contrat à l'été 2024 et au vu de sa valeur marchande, on peut pas se permettre de le laisser partir libre. Faudra soit envisager un départ dès cet été, soit le prolonger pour éviter un départ libre. Seulement, il y a toujours la décision du TAS qui doit tomber et ça décourage des prétendants tant qu'on n'est pas fixé sur une éventuelle suspension. Pour les autres joueurs qui reviennent de près comme Ben Seguir, Lirola, Conrad et Amavi, Ribalta se montre très cash en espérant qu'ils trouvent un point de chute très rapidement. Ils seront visiblement pas testés par le prochain coach et vont probablement se préparer à l'écart du groupe. Concernant Amavi justement, Mohamed Toubachter et Foot Mercato s'accordent à dire que Nantes est intéressé. Seulement, il n'est pas la priorité des dirigeants nantais puisqu'ils veulent faire venir Rehab Siouk, le latéral de l'Olympiakos. Quoi qu'il en soit, ça prendra sûrement la forme d'un prêt avec une grosse prise en charge du salaire de notre part. Je pense qu'Amavi ne va pas s'asseoir sur le contrat qui lui reste à l'OM et qu'il ne retrouvera probablement pas ailleurs. Sportivement, ça aurait du sens pour lui s'il veut se relancer après une saison bien galère à Retafe, mais à voir ce qu'il va se passer maintenant. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like avant de partir pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité mercato avec moi, je vais être très actif tout au long de l'été pour relayer et aussi analyser le mercato marseillais. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez gay en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.